Madame Gentille était fatiguée. Elle n'avait même plus une minute à elle. Elle n'avait même plus le temps de lire, et cela commençait vraiment à l'agacer. Même Madame Truc, avec sa voix aiguë, ne pouvait plus se faire entendre pour la couleur des poubelles. Sa pétition ne fut même pas lue par le conseil municipal. En effet, monsieur le maire et le conseil municipal pensaient plutôt à faire construire de nouveaux immeubles et un grand centre commercial pour accueillir tous les touristes qui ne cessaient d'arriver par quart entier. En un mot, le pays de Croque-la-Vie était en pleine ébullition, et le mystère des mots du livre de Madame Gentille n'était toujours pas percé. Si elle avait su ce que tout cela allait entraîner, elle se serait tue. Après tout, on ne lui volait que des mots qu'elle avait déjà lus. Tiens, quelqu'un sonne. Encore. Qui que ce soit, je l'envoie promener, se dit Madame Gentille. J'ai envie d'être un peu tranquille. En allant vers la porte d'entrée, elle s'aperçut que les récipients d'eau, l'assiette blanche remplie de viande aux haricots verts et l'écuelle rouge de délices à chat étaient intacts. Quelle tristesse! Même ses amis les animaux ne venaient plus la voir. Toute cette agitation avait dû les effrayer. Seuls les oiseaux continuaient à se nourrir de graines sur le rebord de la fenêtre. Énervée, Madame Gentille ouvrit la porte, prête à hurler sur celui ou celle qui allait encore la déranger, mais elle s'arrêta net lorsqu'elle vit qui était devant elle. C'était la petite Clara, rougissante et jolie dans sa petite robe à carreaux blancs et rouges. Ses longs cheveux bruns étaient tressés derrière son dos, et un joli nœud, probablement fait dans le même tissu que la robe, retenait la natte. « Bonjour, Clara !» lança Madame Gentille. « Je suis heureuse que ce soit toi. Je croyais que c'était encore quelqu'un qui venait m'interroger sur la disparition des mots de mon livre. Entre, entre !» Clara entra à l'invitation de Madame Gentille et s'assit sur la chaise de la cuisine, alors que Madame Gentille lui servait une grenadine rouge comme les carreaux de sa robe. « Merci, » dit Clara en buvant tout d'un trait. « Madame Gentille, je sais qui a volé les mots de votre livre. » Madame Gentille était stupéfaite. Elle n'en croyait pas ses oreilles, mais elle ne dit mot. Elle s'installa simplement à côté d'elle pour l'inviter à lui en dire plus. Clara tout sauta avant de reprendre. « Voilà, il y a quelques mois, la même chose est arrivée à un de mes livres alors que j'étais sous mon arbre au fond du jardin. Durant plusieurs jours, chaque fois que je rentrais dans la maison pour prendre un verre d'eau, un morceau de pain ou un fruit, lorsque je revenais, des mots avaient disparu. Cela a duré plusieurs mois, c'est pour cela que je n'ai pas pu dire oui à monsieur Sévère lorsqu'il m'a proposé de reprendre mes livres usagés pour m'en donner des neufs. J'avais peur qu'il ne découvre mon secret, car voyez-vous, j'avais percé le mystère des mots qui disparaissent. » Madame Gentille ne disait toujours mot. Clara commençait à se sentir plus à l'aise, et en souriant, elle reprit. « Un jour, je fis comme si je rentrais dans la maison et allais me coucher en haut de mon arbre pour attendre. C'est alors que je le vis, c'est alors que je compris. Je décidai ce jour-là de ne rien dire à personne. Depuis, il m'a rendu mes mots, vous savez. » Clara s'arrêta quelques instants et lut sur le visage de Madame Gentille une incompréhension, telle que dans la seconde qui suivit, elle lui avoua son secret, après lui avoir fait promettre qu'elle ne le dévoilerait jamais à personne. « Croix de chewing-gum, croix de mousse au chocolat, le secret ne sortira pas de moi, » dit Madame Gentille en souriant. Clara, rassurée, continua. « Eh bien, le voleur des mots des livres, c'est Queue Bleue. C'est un oiseau, » ajouta-t-elle rapidement, comme pour se débarrasser de ce secret conservé si longtemps. « Un oiseau ?» lâcha Madame Gentille incrédule. « Oui, un oiseau, le plus intelligent de tous les oiseaux de la terre et du ciel. C'est mon seul ami depuis que maman est partie rejoindre les anges du ciel. Je l'ai appelé Queue Bleue, à cause de sa longue queue bleue comme le ciel au printemps. C'est un oiseau tellement sensible qu'il a fini par être jaloux de tous ces livres qui occupaient mes jours et parfois mes nuits. Alors un jour, il a décidé de manger les mots de mon livre, croyant qu'ainsi je m'occuperais un petit peu plus de lui. Mais en mangeant les mots, il s'est aperçu qu'il apprenait et comprenait un tas de choses. Chaque mot volé ouvrait dans son cerveau d'oiseau un monde qu'il ne soupçonnait pas. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas bien, que je souffrais de ne pouvoir finir mes pages et suivre mes histoires. C'est ainsi que, quelque temps plus tard, je m'aperçus qu'il ne mangeait plus que des mots, 2 pages, que j'avais déjà lus. Ce jour-là, j'ai su qu'il avait compris ce que je lui avais expliqué. Je me suis donc mise à lui parler de la vie, de l'amour, de l'amitié et aussi de la douleur de la solitude.
Et bien sûr, je n'oubliais jamais de disparaître chaque jour quelques minutes, car je savais qu'il voulait être seul, seul pour choisir ses mots dans mes livres. Mais oui, j'avais la certitude qu'il ne mangeait pas n'importe quel mot. Parfois il repartait triste de n'avoir pas trouvé le bon mot, j'en étais sûre. De jour en jour, je le comprenais mieux. Ses yeux me fixaient tendrement et je lui disais « Si seulement tu pouvais parler ». À compter de ce jour, il a disparu.